Place à l'invité du journal. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. L'invité du journal reçoit pour vous le coordonnateur Roger Tebiassou de la cellule d'appui et des suivis des programmes régionaux et activités des corridors de transport. Monsieur Roger Tebiassou, merci d'être avec nous. La toute première question, nous sommes en pleine pandémie Covid-19. Est-ce que nous pouvons comprendre que cette pandémie a impacté négativement sur le fonctionnement du corridor? Ici, nous parlons du corridor central. Effectivement, madame, le corridor central, c'est une organisation sous-régionale du secteur transport regroupant les 5 pays enclavés utilisateurs du port de Dar es Salaam pour les transactions internationales en termes d'importation-exportation. L'apparition du Covid-19 a impacté négativement du fait que les transporteurs qui utilisaient ce port pour importer, exporter des marchandises, des cargos, n'ont plus fait ça par peur d'être victimes de Covid. Et donc, ça a impacté négativement. Et surtout que les frontières aussi étaient fort fermées. Effectivement, fermées. La circulation des marchandises. Voilà. Mais est-ce que, lorsque vous nous dites que ça a impacté négativement sur les activités économiques, est-ce que vous avez des chiffres? Si l'on s'en tient aux chiffres, qu'est-ce que ça donne avant la Covid-19? Qu'est-ce que ça donnait? Et pendant la Covid-19, qu'est-ce que ça a donné? Effectivement, lorsqu'on tient compte de la République démocratique du Congo, nous sommes la deuxième économie de l'organisation du corridor central. Et donc, il y a pratiquement 1,5 million de tonnes de cargo congolais qui passent par le port de Dar es Salaam. Selon les récentes statistiques, il y a une baisse d'environ 20%. Ça veut dire que les Congolais ont hésité pour importer, exporter, ce qui a fait que les activités au niveau de ce port ont drastiquement baissé. Alors, nous voulons quand même savoir comment vous fonctionnez en cette période de la pandémie Covid-19. Effectivement, nos réunions, nous les tenons par vidéoconférence. Au cours du 25 au 28 juin 2020, il y a eu la 18e réunion du conseil d'administration du corridor central. Ça s'est tenu par vidéoconférence. Par vidéoconférence, nous pouvons comprendre que la République démocratique du Congo a passé le bâton de commandement au Rwanda. Effectivement, comment ça s'est fait? effectivement, la RDC a accédé à la présidence des organes directeurs. Ça veut dire que le ministre des Transports de la République démocratique du Congo était le président du conseil de ministres et moi, le coordonnateur de la CEPCO, j'étais président du conseil d'administration. Compte tenu de ces Covid, il n'y a pas lieu qu'on puisse passer physiquement les bâtons de commandement. Je l'ai fait par vidéoconférence à ma collègue secrétaire permanent du Rwanda, et notre ministre Excellence Didier Manzenga a adressé une correspondance à son homologue du Rwanda pour passer symboliquement son bâton de commandement de la présidence du Conseil des ministres. Avec cette façon de faire les choses, il y a quand même un impact? Effectivement, madame, nous nous adaptons à l'évolution du monde. Avec le Covid, le monde est en train de changer. Et donc, tout le monde s'adapte. La vidéoconférence, toutes ces plateformes logistiques, technologiques, aujourd'hui, sont à notre portée. Donc, nous ne pouvons pas s'y échapper. La RDC a rendu le tablier. Est-ce que nous pouvons comprendre un peu comment la RDC a pu fonctionner sur son mandat? C'était quoi les résultats? Effectivement, la RDC a beaucoup gagné, a beaucoup fait. Lors de notre mandat, nous avons réalisé ou rédigé le plan stratégique quinquennal de l'organisation qui devrait engager l'organisation durant les 5 prochaines années. Au cours de ce mandat, la RDC aussi a bénéficié du financement de pratiquement 600 000 $ que le TMEA, le Trademark East African, a apporté pour les dragages du port de Kalundu. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase et il y a l'évaluation des offres techniques et financières qui se font actuellement pour la deuxième phase de la réhabilitation du port. Et ensuite, il y a d'autres projets qui vont arriver. Donc, nous pouvons dire véritablement la RDC a gagné et gagne encore dans cette organisation. Alors, on dit que la RDC gagne. Est-ce que nous pouvons comprendre que ce financement sont à la hauteur du rôle que joue la République démocratique du Congo au sein du corridor central? Comme je viens de mentionner, nous sommes la deuxième économie de cette organisation. La dimension de la RDC fait que toutes les stratégies de développement de pays qui nous entourent, ils le font en fonction de la RDC. C'est en RDC qu'il y a des cargos à exporter, c'est en RDC qu'il y a le mouvement de personnes qui peuvent se faire, c'est en RDC que toutes les potentialités des différents projets intégrateurs de transport dans la région, tous ces pays qui nous entourent au sein du corridor le font en fonction de la RDC. Et donc nous gagnons tout en étant avec nos pays frères de la sous-région du corridor central. Nous voulons aussi en savoir un peu plus sur le collationnement d'études de faisabilité du projet routier Kalundu-Kabanyola en passant par Luberizi. Effectivement, du 22 au 25 septembre qui vient de passer, les experts de la CEPCO, de la cellule d'appui de suivi des programmes régionaux d'activité de corridor de transport, les experts de la CGT, les experts de l'Office de route se sont réunis durant les 3 jours pour procéder au collationnement du projet d'étude de faisabilité du projet routier, allant du port de Kalundu jusqu'à Kamanyola en passant par Luberizi.
Ce projet a été réalisé par un consultant recruté par le corridor central, payé par les bailleurs. Ils ont réalisé ces études de faisabilité sur coût de 840 000 $ payés par le bailleur. Et ce projet a été traduit en langue française. Il y avait combien de bailleurs au total? Il y a le corridor central, il y a le NEPAD et il y a la Banque africaine de développement qui ont su mobiliser et qui ont su mutualiser les énergies pour pouvoir financer ce projet. On peut comprendre que c'est un coup d'accélérateur. La République démocratique du Congo dispose désormais d'une étude de faisabilité relative à la réhabilitation de la route Kalundu-Kamanyola en passant par l'Obérésie. Nous avons évoqué pas mal de questions par rapport au fonctionnement du corridor central à l'intérêt de la République démocratique du Congo. Comment vous résumez, monsieur? Merci beaucoup, madame. Une fois de plus, l'opportunité que vous me donnez de pouvoir parler de l'importance du corridor central pour la République démocratique du Congo. Comme je dis, nous sommes un grand pays. La partie est de notre pays enclavé. Nous sommes obligés de passer par ces ports-là pour le mouvement de personnes, pour les transactions internationales. Il va falloir s'intégrer dans la dynamique pour que il y a 3 plaidoyers que nous faisons à ce niveau. D'abord, la suppression des barrières tarifaires, non tarifaires pour que les marchandises, les mouvements se fassent normalement. Il y a le plaidoyer pour les mobilisations des financements. Il y a aussi les plaidoyers que les corridors centrales font auprès des différents États pour que les infrastructures de transport soient efficientes dans différents pays. Et nous pensons véritablement que notre appartenance à cette organisation est de notre pays et le pays doit continuer à appuyer tous les projets intégrateurs qui sont aujourd'hui, font l'objet au sein de cette organisation. D'impacter le coût de transport et au finish améliorer les conditions de vie. Effectivement, madame, en République démocratique du Congo, le coût de transport reste le plus cher au monde. Lorsque vous importez un conteneur qui doit quitter Dubaï, qui doit arriver au port de Dar es Salaam, le coût c'est 2 000 $. Mais lorsque ça quitte les ports de Dar es Salaam pour venir à Bukavu, à Goma, nous atteignons autour de 9 000 ou 8 000 $. Donc l'état d'infrastructure ne sont pas efficients au niveau de la RDC, d'où la nécessité pour le gouvernement de notre pays de pouvoir tout faire de sorte que les infrastructures soient au point et pour réduire le coût de transport qui a aussi l'impact sur le coût, le prix des biens et services dans nos paniers. Monsieur Roger Tebiassou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame Biche. À la prochaine.